Tout d'abord, voilà, bonjour. Ok, donc je me présente rapidement. Moi, je travaille au sein du site ProNutrition. Voilà, et puis, du coup, on a la joie et le bonheur, bon, ouais, je veux dire des grands mots, d'avoir en fait le docteur vétérinaire donc, qui collabore au sein de Sopral. Ok, Concheta Amato, ok, pour justement en fait nous faire un petit retour d'expérience et nous donner des conseils par rapport à l'alimentation du chiot, comme c'était le titre. Ok, ce qui est intéressant, c'est que Concheta, en tant que vétérinaire, a exercé en indépendant, a exercé aussi à travers différentes institutions, dont tu avais noté Concheta le Puy du Fou, et tu collabores aussi avec des écoles vétérinaires. Donc du coup, c'est assez intéressant d'avoir ton retour. Ce qu'on voulait, c'est faire simplement quelque chose d'assez informel, d'assez convivial, pour que tu puisses nous donner justement des informations et partager ces éléments d'information avec des personnes, du coup, qui sont détenteurs de chiots. Donc, une fois que j'ai dit ça, je te laisse commencer et animer. Donc, je te laisse la main sur la présentation. Donc, peut-être qu'en première introduction, c'est pourquoi tu as choisi, excuse-moi, ce thème de l'alimentation du chiot pour commencer ce petit cycle de webinaire. Merci beaucoup, Baptiste, pour la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi j'ai choisi l'alimentation du chiot? Parce que l'alimentation, pendant cette phase de la vie de l'animal, est très importante et implique la santé et le bien-être de l'animal pendant toute sa vie. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de quelles sont les caractéristiques qu'on rencontre pendant cette phase de vie. Cette phase de vie du chiot, elle est caractérisée par deux phénomènes, le phénomène de la croissance et le phénomène du développement. La croissance, c'est un phénomène quantitatif qu'on peut mesurer, par exemple la croissance staturale ou la croissance pondérale, donc le poids. Et par contre, le développement, c'est un phénomène qualitatif qu'on ne peut pas mesurer directement, et par contre, c'est représente le développement des modifications de la conformation, par exemple l'agrandissement des tissus, des appareils, et ainsi des fonctions. Ça veut dire le développement, la maturation des systèmes enzymatiques ou de l'équilibre hormonal. Je m'arrête 2 minutes pour dire bonsoir au dernier monsieur qui nous a rejoint. Nous venons juste de commencer, donc vous n'avez rien perdu. Et en fait, le thème que nous sommes en train d'aborder concerne l'alimentation du chiot. J'ai juste dit que cette phase, c'est une phase très importante de la vie de l'animal. Elle est caractérisée par la croissance et le développement de ce qui va devenir le chien adulte. En fait, comme se déroule l'alimentation du chiot, pourquoi c'est important et quel est le moment où le propriétaire qui va prendre un chiot chez lui, il va prendre la main pour la gestion de l'alimentation. Le chiot, pendant une certaine période de sa vie, il mange que du lait. Au moment du sévrage, c'est le passage de l'alimentation strictement lactée à une alimentation solide, et il est représenté aussi par la séparation physique de la mère. Donc, c'est à ce moment-là que le chiot commence à avoir contact avec une alimentation différente du lait. Le sévrage constitue une nécessité physiologique et en fait, c'est une transition qui va se faire naturellement, surtout quand les chiots ils ont la chance de rester à côté de leur maman. Ça, c'est pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que petit à petit que le chiot y grandit, les besoins nutritionnels du chiot augmentent et indirectement, par ailleurs, la lactation plutôt va décroître. Effectivement, la lactation autour de 3-4 semaines après la mise bas va diminuer. Donc, l'alimentation lactée pour le chiot va devenir insuffisante pour les exigences de la portée, et plus c'est la portée et plus il y a de chiots, plus une alimentation solide ou un autre type d'alimentation différente du lait va être nécessaire. Ok. Donc, en fait, c'est là que quelque part va intervenir le propriétaire dans l'alimentation du chiot, après ce sevrage. Après, effectivement, le sevrage il est géré par l'éleveur, et après le sévrage, parce que le sévrage il va être
autour de 8 mois, de 8 semaines, désolé. Et c'est à ce moment-là que normalement, les éleveurs, ils cèdent les chiots au nouveau propriétaire. Et donc, c'est à ce moment-là où le nouveau propriétaire, il va prendre la main sur l'alimentation du chiot. On a dit que le chiot, il mange du. La nouvelle alimentation, pendant et à partir du sévrage, elle est représentée plutôt par une alimentation solide. Une alimentation solide sont les croquettes, ça peut être une ration mixte entre croquettes et pâté et alimentation humide, ou des autres types d'alimentation. Notamment, comme je vous ai marqué sur ma présentation, les chiots aujourd'hui peuvent être nourris avec des rations ménagères ou avec du barf. Mais néanmoins, ces types de rations, on les déconseille parce qu'ils peuvent être nutritionnellement déséquilibrés et incomplètes, sauf s'ils sont vraiment établis par des nutritionnistes et des vétérinaires, et ils doivent être mis à jour et équilibrés à fur et à mesure que le chiot y grandit. OK, d'accord. Mais et des rations ménagères, c'est quoi exactement? Parce que pour toi, en tant que vétérinaire, c'est clair, mais pour, nous, un peu moins. Alors, pour ration ménagère, on définit une ration qu'elle est composée par des ingrédients ménagères, en fait, par des ingrédients que nous-mêmes on mange. Donc, de la viande, et on peut apporter un tout petit peu de riz comme source de glucides, on peut apporter de l'huile comme source d'acides gras, on peut apporter un tout petit peu de légumes comme source de fibres, mais bien entendu, cette ration, comme je viens de dire, pour que ce soit équilibrée et complète, il doit être complémenté par ce qu'on appelle complément de vitamines et de minéraux, parce que vous allez le voir, on va le dire, les besoins du chiot en ce moment de sa vie, ils sont très importants. Et même demain, pour un animal adulte, pour un chien adulte, une ration ménagère, pour que ce soit complète, et doit être complémentée par un complément qui apporte des vitamines et des minéraux. OK, d'accord. Donc juste pour synthétiser, moi qui connais rien à tout ça, ce que tu es en train de dire, c'est soit, OK, j'ai des rations ménagères et en effet, j'ai une prescription pour avoir le bon dosage en aliments nutritifs, soit j'utilise des aliments, OK, comme des croquettes, OK, pour pouvoir, pour pouvoir répondre aux besoins nutritifs du chien. Exactement. Pour éviter, pourquoi je dis que les rations ménagères ou le parc, ils sont déconseillés, sauf s'ils sont vraiment suivis par un vétérinaire, parce qu'ils risquent d'être incomplètes. Par contre, une croquette, c'est un aliment complet, donc on risque de faire moins d'erreurs. Surtout pour D'accord. des propriétaires qui normalement, ils viennent d'acquérir leurs chiots, qui n'ont pas d'expérience, et donc pour éviter quelconque surtout d'avoir des déséquilibres alimentaires, on conseille de donner à ce petit en croissance des aliments plutôt complets qui apportent tous les nutriments dans le même aliment. OK, merci Conchata. Par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, donc ces 2 alternatives possibles, quel est le rythme alimentaire à donner à un petit chien, du coup, et à suivre? Nous venons de dire que l'alimentation elle apporte tous les nutriments nécessaires à la croissance. Et les nutriments sont nécessaires au bon développement de tous les tissus. Mais pour que l'alimentation efface les effets qu'on souhaite, ça veut dire des bons effets, à côté de l'aliment proprement dit, il faut que tout le planning alimentaire soit bien suivi et bien contrôlé. Notamment, je me réfère au rythme alimentaire, ça veut dire à la distribution des repas. C'est quelque chose de très important parce que l'objectif, c'est de donner les nutriments de quoi le chiot il a besoin pour grandir, mais en même temps, il faut le distribuer à la bonne façon pour permettre à l'appareil digestif qu'il est en plein développement de continuer à se développer sans avoir des surcharges. Il faut tenir compte que le chiot, naturellement, quand il est avec sa maman, il tète spontanément plus de 20 fois par jour. En cas d'allaitement artificiel, ce rythme, c'est insoutenable. Mais néanmoins, on essaye de répartir l'alimentation qu'on fournit le plus de fois par jour qu'on peut. Et notamment, après le sévrage, ce rythme, il devrait être gardé le mieux possible. C'est pour cela que
Entre 2 à 3 mois, on conseille de faire au moins de 4 à 5 repas par jour. Après, entre 4 et 6 mois, de réduire 3 à 4 repas par jour. Mais même pour des chiots qu'on pense qui sont déjà grands, ça veut dire des chiots de 6 mois, on conseille, on recommande de garder au moins de 2 à 3 repas par jour. C'est là dans l'objectif de ne pas surcharger encore un appareil digestif qui est en développement. OK, Et là, d'accord. c'est vraiment vrai chez les chiots de grande taille, parce que chez les chiots de grande taille, on risque d'avoir des rations qui peuvent être copieux, et donc c'est et compte tenu que la croissance va se dérouler jusqu'à 18-24 mois, l'objectif c'est de donner, de distribuer l'aliment dans les meilleures conditions. OK. Donc juste pour résumer, tu nous as dit que, OK, l'alimentation devait apporter un certain nombre, OK, de nutriments, mais que aussi le rythme alimentaire jouait un rôle très important justement dans l'alimentation du chiot. OK. Exactement. Et je reviens par rapport à un point important concernant l'alimentation du chiot. Tu nous as dit qu'il y avait un double enjeu et tu nous as parlé que, en introduction, qu'il y avait un enjeu de croissance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu avais en tête et qu'est-ce qui jouait derrière cette croissance du chiot à travers l'alimentation? Alors, et il faut, effectivement, il faut différencier, la croissance du chiot par rapport au format du chiot. Les chiots de petite taille, ils grandissent pas forcément comme les chiots de grand format. Le poids à la naissance chez les chiots varie en fonction de la race. Donc on peut avoir, des poids de 200, grammes pour des chiots de très petite taille, jusqu'à arriver à des poids de 700 grammes, voire plus, pour les chiots de race géante. Et la prise de poids s'accroît, comme vous pouvez voir sur cette courbe bleue. La prise de poids s'accroît après la naissance pour atteindre un plateau. Et ce plateau, il est de durée variable, puis diminuer à fur et à mesure que l'animal, que le chien, il s'approche à sa maturité. Ça veut dire à fur et à mesure que du moment où le chiot, il va atteindre et son âge adulte et surtout son poids d'adulte. Les individus de petite race, comme vous voyez marqué ici, les individus de petite race sont déjà à la naissance et puis au sévrage déjà assez bien développés en termes et de poids et de taille par rapport à leur poids d'adulte. En revanche, les chiots de grand format sont plus sensibles au risque de développer une maladie osso-articulaire parce qu'ils ont encore besoin de plus de temps pour finir leur croissance et donc ils sont beaucoup plus, ils peuvent développer des problèmes osso-articulaires. Donc, pour les chiots de petite taille, qu'on va définir comme des races un peu précoces, cette précocité elle est liée vraiment au développement des tissus. Le risque, il est plutôt lié à une prise de poids qui va déterminer une obésité à l'âge adulte. Par contre, pour le chiot de grande taille, c'est plutôt le risque de pathologie squelettique. Et pour vous expliquer encore mieux qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à cette prise de poids, on a parlé de prise de poids quotidien qu'on définit comme JMQ, ça veut dire gain moyen quotidien. Cette prise de poids, elle va être maximale à un moment de la vie du chiot, que comme vous pouvez voir sur ce graphique d'une façon très schématique, elle est différente par rapport au format des chiots. Donc, cette gain moyen maximal qu'on appelle pic de croissance dépend du format du chiot. Selon le format du chiot, ce pic de croissance, se situe entre 4 mois pour les chiots de petite taille jusqu'à 8 mois pour les chiots de grande taille. Et bien sûr, les différents chiots, selon leur format, ils vont atteindre leur âge adulte à différents moments de la vie. Déjà, en fait, un chiot de petite taille, il a fini sa croissance autour de 8-10 mois. Donc, on peut déjà dire que le chiot, il est adulte. En revanche,
un chiot qui va faire plus de 50 kilos à l'âge adulte, il aura terminé sa croissance autour de 18-24 mois. Donc, jusqu'à cet âge-là, il faut le considérer comme un chiot en croissance. Donc, il faut lui fournir une alimentation spéciale chiot. Au pic de croissance, le chiot, il va peser en fait 2 tiers de son poids adulte final. Du coup, si le poids du chiot au pic de croissance, compte tenu de sa condition corporelle, si sa condition corporelle elle est optimale, ça va être une bonne indication pour avoir une bonne idée du poids adulte du chien. OK, donc en fait Ici, juste pour vous montrer, par rapport aux différentes tailles, aux différents formats de chiens, comment ça se déroule ce qu'on vient de dire. Donc ici, c'est le poids du chiot. Sur cet axe, on va voir plutôt l'âge du chiot. Comme on peut voir pour les chiots toy, pour les chiots de petit format, le pic de croissance s'est situé autour de 4 mois et après la courbe elle devient plate. En fait, un chiot de petite taille entre 8 et 10 mois, il a fini sa croissance. Un chiot de race moyenne, plutôt, ça va être autour de 10-12 mois. En revanche, un chiot géant, il va continuer à grandir jusqu'à un âge entre 18 et 24 mois. Et c'est à ce moment-là où le chiot il atteint son âge adulte. OK, d'accord. Donc en fait, l'égalité, OK, pour atteindre, la maturité, chez les chiens en fonction de leur race n'est pas la même, hein? D'accord. C'est un Non, truc, n'est pas la même. Et si on veut voir cette croissance par rapport au développement des tissus, les tissus, comme on peut voir, ne se développent pas à la même vitesse à l'organisme en croissance. Les tissus osseux, qu'ici vous trouvez représenté en jaune, désolé, qu'ici il est représenté en jaune, et grandit le plus vite. La stature du chiot, en gros, va vite évoluer dans les premières semaines. Par contre, comme vous pouvez voir, le tissu musculaire, ça veut dire les masses musculaires, ils vont croître plus lentement que les os. C'est pour cela qu'en fait, les chiens de grande race ressemblent plutôt à des tréteaux, sont toutes maigres, car ils sont jeunes. Parce qu'en fait, les masses musculaires, ils vont se développer plus lentement et notamment, ça va être plutôt au moment de la puberté où ils vont se développer parce que c'est là grâce à l'influence des hormones sexuelles. Pour ces chiens, du coup, il faut éviter une prise de poids excessive et rapide parce que cela pourrait entraîner des déformations du squelette qui encore, comme vous pouvez voir, il est encore immature à partir de la période du sévrage. Une alimentation effectivement légèrement restreinte en énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ralentir la croissance. Au mieux, elle va permettre au pouvoir génétique du chiot de bien se développer tout lentement, sans être pas forcément poussé. Cela ne va pas changer le résultat final parce que le chiot il va grandir selon son pouvoir physiologique et génétique. Du coup, pour les chiens de grande race, la chose qu'on préconise, c'est une alimentation spécialement formulée pour soutenir une croissance pas trop rapide, mais par contre qui va être longue. En revanche, pour les chiots de petite race qu'on a définis précoces, parce qu'effectivement déjà à partir du sévrage, ils ont presque fini leur croissance du tissu osseux, voire musculaire. Par contre, pour ces chiots-là, on va préconiser aussi de faire attention à l'énergie qu'on donne, surtout aux excès, pour éviter de perturber le développement du tissu adipeux. Donc, le risque pour ces petits chiens, et comme aussi un tout petit peu aussi valable, cela c'est valable aussi pour les chiens de taille moyenne, le risque, ça va être une prise de poids trop tôt et derrière, l'animal, il va être prédisposé à une obésité à l'âge adulte. OK. Bah, merci pour ces points-là, concernant justement, cette différence et les différents stades de développement, de l'animal en fonction justement de sa race. Tu as déjà évoqué différents points comme des pathologies. Est-ce que tu peux justement nous expliquer assez rapidement et simplement quelles sont, les pathologies que tu as identifiées justement à ce moment clé, qu'est, ben, l'âge d'un chiot, à ce moment clé, qu'est le jeune âge, qu'est d'un chien? Donc, les deux risques qu'on a pu évoquer,
un risque pour les chiots de grande taille, de grand format, c'est plutôt les risques osteoarticulaires. Pour les chiots de petite taille et de taille moyenne, c'est plutôt le risque du surpoids. Où l'alimentation, comment l'alimentation va se situer? Les risques qui sont induits par une alimentation mal équilibrée sont l'excès d'apport énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cela, on a la tendance, qu'on a un petit chiot à la maison qui vient toujours nous voir, qui vient toujours réclamer de donner et de s'aider à donner un tout petit peu de nourriture. L'excès d'apport énergétique chez le chiot de petite taille va conditionner, comme on a vu, le développement du tissu adipeux et donc va prédisposer le chiot à l'obésité. Mais aussi un excès d'apport énergétique pour un chiot de grande taille. Qu'est-ce qui va déterminer? La chose qu'on va voir tout de suite, c'était un excès pondéral. Et si cet excès pondéral, il est même léger, toutefois, pendant la phase de croissance, peut prédisposer aux chiots aux problèmes osteoarticulaires. Pourquoi? Parce qu'encore, leur charpente, leur système osteoarticulaire, il n'est pas bien fort, donc il va céder, il ne peut pas supporter un poids excessif. Pour les chiots de grand format, ils sont aussi sensibles au sens large à tout l'excès nutritionnel. On a la tendance, chez les chiots de grande taille, de dire « Ah, il faut le complémenter en calcium parce que ça va améliorer. » Non. Si on donne une alimentation complète, on n'a pas besoin de donner aucune complémentation à ces chiots parce que l'excès nutritionnel en énergie, en vitamines, en minéraux, il peut induire, il peut pousser la croissance. Donc, on peut avoir une accélération d'une croissance qui n'est pas souhaitée parce qu'encore le développement des tissus, il ne va pas forcément suivre à la même façon, donc on risque d'entraîner encore des problèmes osteoarticulaires. À côté des excès, on a tous les insuffisances. Surtout, c'est très important, c'est l'insuffisance d'apport protéique. Les protéines dans l'organisme, chez le chiot encore pire parce que c'est vraiment en pleine croissance et développement, représentent les blocs pour construire la maison. Donc, si pendant ce moment de la vie du chiot, où il y a une élaboration et un développement des tissus osseux, mais aussi des tissus musculaires, si nous n'apportons pas le bon taux de protéines et la bonne qualité de protéines, le risque, c'était d'avoir des retards de croissance ou des croissances désharmonieuses. La carence, je me répète, la carence ou l'excès de calcium, ils sont responsables au sens large du développement des troubles osteoarticulaires. Donc, donnez à votre chiot une alimentation complète, vous êtes sûr de bonne qualité, vous êtes sûr d'apporter tous les nutriments de quoi il a nécessaire sans trop perturber cette phase de développement et de croissance. Ok, merci Conchita. Tu as parlé des différents troubles. Là, ce que tu voulais évoquer, c'était les besoins. Enfin, la Oui. question était, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques nutritionnels qu'on ne doit pas louper, quand on nourrit un chien, qu'on ne doit pas omettre? Alors, pendant la croissance, pendant cette phase de la vie du chiot, les besoins de tous les nutriments sont augmentés par rapport au chien à l'âge adulte. Mais, je me répète, il faut porter une attention particulière à la teneur en énergie. C'est pour ça qu'on vous incite à contrôler la quantité de l'aliment qu'il est distribué au chiot et aussi au taux de calcium. L'énergie pour le chiot de petite et de moyenne race pour éviter et pour prévenir l'obésité à l'âge adulte, mais aussi, cela c'est important, comme j'ai déjà dit, pour les chiots de grande taille, pour éviter de trop surcharger un organisme qui est en plein développement. Et l'énergie et le calcium pour les chiots de grand format et géant pour prévenir toutes les anomalies squelettiques. Une autre chose, c'est les aliments dédiés ou spécialement conçus pour les chiots en croissance, ils doivent être pourvus aussi des acides gras essentiels. Probablement, vous avez plutôt l'habitude d'entendre parler d'oméga 3, notamment le DHA. Ça fait partie de la famille des oméga 3. Cet acide gras, il va affecter le développement neuronal et donc la capacité d'apprentissage du chiot. L'alimentation pour le chiot en croissance doit être de bonne qualité, très digestive, riche en énergie, protéines et micronutriments. Quand je dis riche, ça veut dire apporter les bonnes
quantité et éventuellement, une autre chose qu'on souhaite, c'est que soit modéré en teneur de glucides. Tout cela, c'est pour permettre au chiot de continuer à grandir dans de bonnes conditions avec tous les nutriments qui lui sont nécessaires pour le faire. Merci Conchetta. Rationnement, parce que là, les gens sont toujours un peu perdus. Comment on rationne, un petit chien, un petit chiot du coup, en l'occurrence? Qu'est-ce In que tu fine, donnes in comme fine conseil? et pratiquement, qu'est-ce qu'on conseille? Ah oui, Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Il faut choisir une alimentation de bonne qualité, spécialement conçue pour les chiots. Il faut favoriser la transition alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez accueillir votre chiot chez vous, surtout vous souhaitez changer l'alimentation, ne donnez pas du jour au lendemain le nouvel aliment. La chose qu'on conseille, ça c'est valable aussi quand le chien il va être adulte et vous souhaitez changer d'aliment, de faire une transition progressive. Vous passez tout doucement pendant 7 à 10 jours en mélangeant l'aliment habituel avec le nouveau aliment. Tout ça, c'est pour permettre à l'appareil digestif de s'adapter aux nouveaux ingrédients qu'il va trouver dans sa nouvelle ration et donc d'éviter les perturbations. Une autre chose qui est importante, je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est le contrôle des quantités journalières distribuées. Les quantités journalières, sûrement sur le paquet, sur tous les paquets d'aliments, vous allez trouver un tableau de rationnement où ils sont indiqués des quantités à distribuer. Vous pouvez partir et faire confiance au pet fooder de ce côté, mais la quantité journalière de votre chiot doit être adaptée et révisée en fonction de la prise de poids de votre compagnon et notamment en fonction de son indice de condition corporelle. L'objectif, c'est votre animal, il ne faut pas que ce soit surtout trop gros. Même, on préfère que le chiot, il reste plutôt maigre. Tout cela pour éviter les perturbations osteoarticulaires. On l'a dit, on l'a déjà dit, on le répète, il faut fractionner les repas et essayer de faire le plus de repas que bien sûr selon votre ménage familial, il est possible, mais laisser vraiment 2 repas par jour, tout cela, ça permet d'éviter les repas trop copieux. d'accord. Bien sûr, si vous avez l'habitude surtout de donner des aliments humides ou des aliments qui vous avez la nécessité de les garder au frigo, servez-les à température ambiante. Ça vous suffit de le sortir du frigo 15 minutes avant la distribution. Ça permettra aussi de donner un aliment trop froid qui va toujours probablement, on n'est pas sûr, mais qui peut favoriser des perturbations au niveau intestinal. Laissez toujours à disposition une gamelle d'eau fraîche et propre. Il faut donner à manger à des heures régulières dans la même gamelle qui sera placée dans un environnement calme. Évitez de donner à votre chiot des restes de table ou de la viande crue. Et je sais que les friandises, c'est le moment de partage. C'est très important qu'on puisse se relationner à l'animal. Mais pendant cette phase de la vie du chiot, gardez-les pour récompenser le chiot quand vous êtes en train de lui apprendre à faire quelque chose et donc ça va être sa récompense, ça servira pour le féliciter. D'accord. C'est Il pas faut un excellent. s'épanouir avec son chiot, il faut jouer avec son chiot. Toutefois, il faut éviter un exercice physique trop intense, surtout de le faire, d'éviter tous les exercices physiques trop tout de suite après la distribution du repas. OK. Bon, merci pour ces indications par rapport au repas. Bon, voilà, mais comment on sait que on a un chien qui est un peu trop gros, un peu trop maigre? Il y a des indications pour ça? Alors, je vais vous y parler de l'indice de condition corporelle. Qu'est-ce que c'est cet indice de condition corporelle? Nous, en tant que vétérinaires, on a une échelle qui nous permet d'évaluer l'état du chien, mais il existe aussi pour les chats. C'est une échelle, comme vous pouvez voir, de 1 à 9, et on va noter l'animal sur la base de certaines caractéristiques, notamment la palpation des côtes, le flanc et tout ça. Et c'est pour permettre de dire, ah, effectivement, l'animal, il est maigre, non, l'animal, il est en surpoids. Vous, pratiquement, comment vous pouvez le faire à la maison sans forcément avoir dans vos yeux cette échelle? Ça suffit de poser les mains à plat au long du thorax et vous devez sentir les côtes de votre chiot
sans trop faire de pression. Et là, c'est valable. Cette échelle, il est valable soit pour les chiots, mais aussi pour les animaux, pour les chiens adultes. D'accord, merci. En conclusion, du coup, par rapport à tout ce que tu nous as présenté, est-ce que tu peux nous refaire un point sur les grands éléments à retenir? Alors, le chiot, soit de petite taille, soit de grand format, pendant les 12 premiers mois de sa vie, il rencontre 3 phases, il traverse 3 phases importantes pour sa vie. La période d'allaitement, au cours de laquelle la transition est faite entre la nutrition que le petit embryon, ils ont dans leur maman et la nutrition postpartum. La nutrition postpartum, c'est la nutrition, l'alimentation de la mère. Effectivement, cette période, elle est influencée par l'alimentation des mères pendant la gestation et la lactation. Donc, même, on va introduire une nouvelle thématique que peut-être on traitera dans un deuxième webinaire, c'est la nutrition et la chaîne gestante parce que quand même, ça représente un moment important pour la vie et de la mère et du chien et des jeunes chiots à l'avenir. La période de sévrage, c'est une période très stressante pour les bébés parce que, bien sûr, ils vont être séparés par le maman, il va y avoir des changements environnementaux parce qu'ils vont partir dans les nouveaux foyers. Du coup, et en plus, la transition entre l'alimentation lactée et les aliments solides pour la croissance, elle est importante et peut être suivie correctement. Et après, c'est la période post-sévrage. Le post-sévrage se produit à partir de 12 mois d'âge. C'était vraiment le moment quand vous allez accueillir votre chiot chez vous. Une alimentation sûrement de qualité au cours de cette période est un facteur essentiel et primordial pour permettre le bon développement squelettique et pour l'état de santé de l'animal à l'âge adulte. Donc, pour permettre à votre chiot de bien grandir, il faut une alimentation de bonne qualité, adaptée à son âge et à son format, une protection contre les maladies infectieuses, donc il faut le faire vacciner, mais aussi pour que l'alimentation ait les bons effets, il faut que l'animal, que le petit chiot soit régulièrement et correctement vermifugé. Il faut faire de l'exercice physique partagé avec beaucoup d'amour, mais qui soit toujours modéré. Et pendant cette période, sûrement les visites régulières chez le vétérinaire, ils vous aideront à comprendre et à poser les bonnes questions pour faire grandir votre compagnon dans les meilleures conditions. Bah, écoute, merci beaucoup, Conchetta pour, cette présentation et cette intervention. OK. On te remercie, de la part, évidemment du site, mais aussi, des magasins, de nos partenaires, de magasins partenaires. OK, merci en tout cas d'avoir pris, le temps, de partager, tout ce que tu sais et d'essayer de nous le vulgariser, OK? Puisque, nous, on n'est pas vétérinaires et puis par contre, on est tous propriétaires d'animaux, donc on aime bien savoir comment on peut optimiser, comment on peut comprendre et être un peu plus éveillé par rapport à justement à ces petits animaux. Donc merci d'avoir joué le jeu et puis, écoute, c'était une première, je tiens à le signaler. Donc, merci, à tous ceux qui nous ont écoutés et puis on va sans doute, faire le point de tout ça et puis on va sans doute continuer à relancer des sujets. Si vous avez des sujets, des thématiques, n'hésitez pas à nous en faire part. On a la chance justement, que Conchetta ait accepté de jouer ce jeu-là, donc ça sera avec plaisir. Donc merci à tous et très bonne soirée. Merci à vous et bonne soirée et à la prochaine. Merci. Au revoir.